Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Surchauffe sur des terrains de football africains où seront engagés tout à l'heure des clubs de la République démocratique du Congo en 8e de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine. Sangabalende est au Caire à l'assaut de Zamalek et V-Club reçoit le stade malien. L'appropriation du concept Bisso par les fils et filles du pays poursuit son bonhomme de chemin. Une appropriation qui débute d'abord dans la capitale Kinshasa. Voilà qui a justifié la rencontre entre l'initiateur de Bisso et le gouverneur de la ville de Kinshasa. Le chef de l'État reprend dès demain avec des consultations qu'il a initiées afin de se mettre à l'écoute de toutes les franges de la nation en cette période caractérisée par l'évolution du processus électoral. Comme qui dirait, le débat démocratique est une réalité vivante en République démocratique du Congo. Il n'y a donc pas eu d'audience hier dans le cadre des consultations du Palais de la Nation. Les activités pourront reprendre dès la semaine prochaine, mais la semaine a été particulièrement marquée par l'ouverture de ces assises en prélude d'un dialogue politique. Délégation des confessions religieuses, délégation des organismes électoraux et délégation de la classe politique ont été consultés par le chef de l'État. Retour en images dans ce condensé de Guylain Kabalunzi, fils Matondo. C'est au Palais de la Nation, site mythique et historique, que les consultations des représentants des forces vives de la nation ont débuté lundi 1er juin dernier. Pour cet événement grandiose, la presse y est véritablement mobilisée. Les délégations des confessions religieuses ont été les premières à ouvrir le bal. Elles se sont succédées 2 jours durant au bureau présidentiel. Les religieux ont partagé avec le chef de l'État leurs préoccupations autour des élections qui se profilent à l'horizon. Ces délégations ont toutes prôné pour le dialogue qu'elles considèrent comme une vertu. Et comme la conférence épiscopale du Congo 24 heures avant, l'archevêque de Kinshasa encourage ce dialogue, mais précise-t-il, dans le respect des délais constitutionnels. Il faut bien qu'il y ait un dialogue si l'on sait exactement ce que l'on veut. Et apparemment, le président connaît l'objet de ce dialogue. Moi, je dis, le dialogue est bon, à condition que l'on sache exactement ce que l'on veut et que on ne déborde pas sur les délais constitutionnels. Après les religieux, c'était le tour des représentants des organismes électoraux. Des échanges avec la délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale CIM et ensuite avec la délégation de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont porté sur le calendrier électoral et ses différentes contraintes. Face à la presse, ces organismes ont préféré s'exprimer en médiateur. En tant que médiateur, nous ne sommes pas bavards. Nous ne sommes pas bavards, ce que nous nous sommes dit. Le processus continue et nous espérons que des conclusions seront tirées et qu'en ce moment-là, nous pourrons valablement nous exprimer. Avec la classe politique, les consultations ont débuté avec la délégation du parti politique Congo Pax, conduite par son leader, Nemwanda Nsemi. Le député national a fait part au chef de l'État de ses réflexions pour baliser le chemin des élections. Les délais constitutionnels, ce sont des mots. Mais je vous dis une chose qui est vraie et vérifiable. Vous allez sur le terrain, c'est du bluff par sous la CENI. Les préalables pour des élections crédibles, vous allez sur le terrain, vous ne les trouvez pas. Et les Congolais pensent que non, il faut qu'on ait pas d'élection. Mais quelle élection avec... Plusieurs autres leaders politiques ont fait les déplacements du Palais de la Nation et chacun, selon sa verve oratoire, a apporté sa contribution sur la question des élections et sur la nécessité d'un dialogue politique. Dans le souci d'assurer l'inclusivité de cette démarche, Steve Mikaï, avec son opposition nationaliste, suggère les bons offices du patron de la MONUSCO, Martin Kobler. J'ai fait une proposition au chef de l'État, qu'il a accepté d'ailleurs. Je lui ai demandé de confier une mission de bons offices à M. Kobler pour qu'il puisse contacter tous les opposants, discuter avec eux pour les ramener tous dans le processus. Parce que si un grand nombre d'opposants est dehors, ça sera les concertations bis. Le Conseil de sécurité demande à M. Kobler de promouvoir, de mettre ses bons offices à la disposition de toutes les parties prenantes
pour faire en sorte que la voie aux élections soit balisée. Ce n'est pas à lui d'organiser. Le dialogue, c'est une activité souveraine. Hein, c'est aux Congolais d'organiser leur dialogue et de prendre éventuellement à témoin cette communauté internationale. On demande à M. Kobler de promouvoir. Le terme est bien choisi. Il faut expliquer. Dans ces audiences, la presse a aussi trouvé une place. Les journalistes ont offert au président de la République, le 4 juin 2015, un cadeau d'anniversaire dans une belle ambiance. Après une trêve de ce week-end, les audiences pourront reprendre la semaine prochaine au Palais de la Nation. C'est le vendredi dernier que les groupes parlementaires de l'opposition ont repris leur participation aux séances plénières à l'Assemblée nationale, ce après près d'un mois de boycott, soit depuis le 8 mai dernier. Dans une déclaration commune, les présidents de ces groupes parlementaires ont affirmé avoir reçu gain de cause en rapport avec leurs revendications. Pour rappel, ces derniers accusaient le bureau de l'Assemblée nationale de bloquer toutes les motions contre les membres du gouvernement convoqués à la Chambre basse du Parlement. Et à ce sujet, le bureau de la Chambre basse du Parlement avait mis sur pied une commission pour analyser les prescrits du règlement intérieur de cette institution sur la question des préséances des motions. Cette commission a respecté la Constitution et les lois de la République. Du coup, désormais, s'il y a une motion de défiance ou de censure, il n'y aura donc plus de motion incidentielle pour pouvoir élaguer cette motion principale. Le président de cette institution a signé un document avec tous ses groupes parlementaires pour ainsi exprimer son engagement à respecter cette position. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, la campagne d'éveil patriotique Bisso prônée par l'initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba continue à élargir ses partenaires. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a reçu en audience l'initiateur, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba et sa suite qui sont allés faire part de ce vaste projet qui prend de plus en plus corps. André Kimbuta s'est dit très ouvert et a apprécié à sa juste valeur la substance de cette campagne. Il a d'ailleurs promis de s'impliquer pour une plus large diffusion. La campagne Bisso étend ses tentacules. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le comité restreint de Bisso. Ce mouvement fédérateur a trouvé un interlocuteur bien renseigné qui a à son détour épousé le concept. Pour le premier citoyen de la ville, cette démarche rencontre la priorité de son gouvernement. C'est tout ce que j'attendais depuis 2007. Il y a un grand chantier dans notre pays qui est plus important, ou bien, disons mieux, aussi important que tous les autres chantiers. C'est la mentalité que nous devons absolument changer. Alors, l'action de Bisso est combinée. Non seulement ils veulent que leur ville Kinshasa, que notre ville Kinshasa soit propre. Parce que vous savez que j'ai toujours dit, la propreté soigne l'être humain et la saleté tue. En plus, il y a cette grande sensibilisation citoyenne. Pour André Kimbuta Yango, l'action citoyenne de Bisso est salvatrice pour un Congo à l'heure de la reconstruction des mentalités. Faire connaître aux Kinois et Kouinois à travers la ville de Kinshasa, toute la République, leurs droits, leurs obligations. Et cette sensibilisation va aider les Kinois à discerner le bon du mal, va aider les Kinois à poser le vrai geste, le geste propre. Un déchet, on les jette dans une poubelle. Et c'est cette gestion de proximité qui nous est très chère. C'est pourquoi je dis la ville va accompagner et Kimbuta va s'impliquer. Mais c'est leur initiative. À tout seigneur, tout honneur. Il fallait bien trouver du répondant d'abord dans sa propre ville avant d'aller plus loin. Ainsi, c'est au tour de Bilokona Bisso, thème retenu pour Bisso 2015, que vont s'inscrire les différents programmes.
La Banque centrale du Congo décide du maintien de dispositifs actuels de politique monétaire, une décision qui a fait suite à une stabilité observée sur les différents marchés et l'absence des chocs majeurs prévisibles sur la liquidité bancaire à court terme. C'est ce qui ressort de la 5e réunion ordinaire de l'année 2015 du comité de politique monétaire de la BCC, présidé par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimbo. Tous les objectifs de la politique monétaire étant sous contrôle, aussi en l'absence des chocs majeurs à court terme et à la faveur du maintien de la stabilité du cadre macroéconomique au niveau national, cette réunion du comité de politique monétaire présidée par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyimbo décide de maintenir inchangé son dispositif actuel de politique monétaire. Ainsi, le taux directeur demeure à 2%, le coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en devises à vue et à terme à 8% et 7%, et celui des dépôts en monnaie nationale à vue et à terme à 2% et 0%. Mais globalement, presque tous les fondamentaux affichent ce comportement favorable à la stabilité et en l'absence de chocs majeurs susceptibles de perturber le fonctionnement normal du marché d'échange, d'affecter la stabilité du cadre macroéconomique. Le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangés les dispositifs de la politique monétaire actuelle. S'agissant des adjudications bilatérales de devises démarrées il y a peu, l'Institut d'émission entend poursuivre ses opérations au cours du mois de juin pour permettre une meilleure allocation des devises sur le marché national ainsi qu'une gestion optimale des réserves. Donc l'objectif, c'est de développer le marché d'échange au pays à travers notamment une meilleure allocation de devises. Et cela passe par l'instauration de la transparence qu'on met sur le marché, l'égalité des acteurs, la concurrence, la compétitivité et surtout la réduction des asymétries d'informations qui permettent aux acteurs d'avoir des informations pertinentes avant d'agir. Et généralement, avant de commencer les transactions, les participants procèdent à une sorte d'échange de vues sur le comportement du marché, les facteurs déterminants et les perspectives. Et cela permet à l'autorité de régulation que nous sommes d'avoir des informations nécessaires et pertinentes pour une meilleure conduite de la politique d'échange notamment et de la politique monétaire. Autre point abordé était celui relatif à la réunion des gouverneurs de banques centrales des pays francophones tenue récemment en Martinique autour du thème « Les banques centrales et les risques financiers et économiques ». Le gouverneur de la BCC y avait pris part active. Un reportage de Julie Sefou. Près de 10% du commerce mondial de cigarettes se pratique à l'encontre de la loi, significativement élevé dans le pays à revenus faibles ou moyens, autour de 50% comme la République démocratique du Congo. Ce commerce illicite est à la base des décès de plus d'un individu. En vue de pallier cette situation, un protocole pour l'élimination de cette pratique a été mis en place par l'OMS et c'est autour de ce document que Médias pour l'éducation des masses a organisé une conférence de presse axée sur le commerce illicite des tabacs, enjeux et perspectives. Reportage. RDC, pays émergent d'ici à l'an 2030, un objectif sans exception de personne. Le gouvernement qui en a la lourde tâche de garantir les pistes de relèvement des défis se lance dans la démarche de planter les décors. Parmi ses préoccupations d'une administration publique saine, l'on note le renforcement des capacités des inspecteurs de finances pour contrer le coulage des recettes de l'État. Dans cette vision, le ministère du Plan et la Banque mondiale viennent de doter l'École nationale des finances d'un nouveau bâtiment et en outre pour le Centre national de coordination au développement. Il y ait une administration publique capable de répondre aux grands défis de la nation aujourd'hui. Il nous faut des hommes et des femmes de qualité, bien formés, bien encadrés, qui pourront eux-mêmes à la fois succéder à tous ceux qu'il faut mettre à la retraite aujourd'hui, et il faut maintenant la doter des capacités de répondre aux besoins des administrés. La Banque mondiale, partenaire à ce projet, visant la création d'une nouvelle classe des inspecteurs de finances, dit vouloir s'assurer du développement durable de la RDC. Aujourd'hui, nous avons financé des locaux, des bâtiments. Nous avons également financé des équipements. Nous contribuons également à l'élaboration des programmes de formation. Mais ce qui est important, c'est quand même d'assurer la pérennisation. C'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'il faudrait qu'au niveau de l'administration publique,
qu'on commence à réfléchir sur comment financer l'avenir de ces centres. Il faut mobiliser les financements nécessaires pour continuer ces programmes de formation afin de doter l'administration publique des compétences dont elle a besoin. À considérer la mission confiée à ces deux centres de former de jeunes Congolais ambitieux pour l'émergence de la RDC, pointe à l'horizon la grande puissance au cœur de l'Afrique. Le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, vient d'inaugurer 2 bâtiments rénovés des centres d'excellence de l'École nationale des finances et du Centre national de coordination de la formation au développement. Ces centres serviront au renforcement des capacités des agents de l'administration publique, un projet financé par la Banque mondiale. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la consommation de tabac constitue de nos jours l'une des premières causes de mortalité évitable à travers le monde. Cela non seulement suite aux conséquences qu'elle entraîne chez le fumeur, mais aussi sur l'environnement et la santé. Car il est avéré qu'une personne qui s'expose à la fumée secondaire du tabac a des risques accrus de contracter l'asthme et les otites à répétition, surtout chez les enfants. Une situation favorisée notamment par les déficits d'un cadre légal dans la commercialisation de ce produit. La problématique a fait l'objet de cette rencontre organisée par la structure Média pour l'éducation de masse en collaboration avec ce partenaire. Les échanges ont été axés sur les enjeux et perspectives de commerce illicite de tabac. Le commerce illicite, comme vous le voyez au niveau de cette carte, gagne pratiquement tous nos États, si vous regardez au niveau de l'Afrique. Les échanges par le commerce illicite atteignent 12% pour une perte par les gouvernements de 23 milliards de dollars par année. C'est énorme. On va avoir les estimations sur les cigarettes illicites. Il y a ici 2 méthodes. La première méthode, c'est les examinations des paquets de cigarettes, faire la collecte de ces paquets et on fait des estimations. Et la deuxième méthode, c'est carrément de faire une enquête auprès des consommateurs. Bien que l'RDC ratifie à la Convention cadre de la lutte anti-tabac établie par l'Organisation mondiale de la santé, le chemin vers la mise en place des lois à la hauteur du problème demeure encore lent. Aujourd'hui, on va faire, ça fait 10 ans qu'on a ratifié et que la Convention nous dit qu'il faut, après cette ratification, avoir des lois nationales qui permettent de soutenir cette ratification. Mais dans notre pays, jusque-là, on n'a pas encore de loi. Et donc ça doit nous interpeller. Il nous faut pour la République démocratique du Congo une loi anti-tabac. Et c'est la seule façon qui pourra aider notre pays à accompagner tous ceux qui sont lancés dans cette idée. Au vu de dangers et dépenses qu'entraîne la consommation du tabac, la nécessité demeure pour chacun de s'approprier de la lutte anti-tabac en vue de garantir un avenir meilleur aux générations futures. En sport, l'ASV Club joue sa qualification cet après-midi au stade malien de Bamako dans le cadre des 8e des finales bis de la Coupe de la CAF. Une seule condition, les Dauphins noirs doivent l'emporter par 3 buts d'écart sans encaisser un seul. Sangabalende joue à 19h30 contre le Zamalek du Caire dans la même compétition. Culture à présent, Lacrimosa, Recordae, Amen ou encore Rex Tremendae sont là les quelques titres exceptionnels du Requiem de Mozart qui ont été revisités lors d'un concert de musique offert par la chorale Monseigneur Luc Gillon, un concert organisé en mémoire de 17 ans de disparition de ce prêtre, un riche répertoire qui a laissé l'assistance sur sa soif. Suivez. Il y a 17 ans, jour pour jour, que Monseigneur Luc Gillon s'en est allé. Vive Monseigneur Luc Gillon. Il vit, il est dans la mémoire de l'université de Kinshasa pour avoir contribué à sa création. Il est célébré par la chorale qui porte son nom, le Requiem de Mozart, exécuté avec maestria par la chorale Monseigneur Luc Gillon pour un grand homme. Un fort message de joie, de piété aussi, parce qu'il faut dire que ce concert a été donné en l'honneur en commémoration du 17e anniversaire du décès de Monseigneur Luc Gillon. Et la chorale porte le nom de Monseigneur Luc Gillon. Donc c'est un sentiment de reconnaissance. Il y a de la joie mêlée de
d'un contentement très grand aussi parce que Monseigneur Luc Gillan, c'est le grand bâtisseur de notre université, de l'université de Kinshasa. Nous sommes en train de célébrer cette année nos 20 ans d'existence et ceux qui connaissent la petite histoire de la chorale savent qu'à nos débuts, nous étions spécialement classiques et oyo isengeli eza kopesa na kongole nzela ya kosolola na bopete nyonso kobenga baoyo ya ye na kobanga talo soki moke te bisika nyonso bazali na RDC na talo moko pe moko kaka aye olingi obenga Kongo mobima Vodacom tout terrain, Vodacom tout terrain, 9 unités na minute. Et ko benga ba réseau nyonso pe mikili ya poto. Kozela te, luka na lombango sim Vodacom tout terrain. Soki ozali na numéro Vodacom, fina étoile 1111 étoile 1 dièse yes. Vodacom tout terrain, Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Rejoins la nation. Rejoins la nation. Stromae à Kinshasa pour un concert formidable. Formidable. Samedi 13 juin, 18h, au Théâtre de Verdure. Tu aimerais faire où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es, où t'es, papa, où t'es, où t'es, où t'es, où papa, où t'es. Achetez vos billets. Moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut je vais les changer moi. Point des ventes, agence Pigma Communication, concession Onatra, Pullman, Grand Hôtel Kinshasa. Et moi, garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Prenez rendez-vous. Rendez-vous au prochain. Love, love, love. Love, love, love. All you need is mama. Mama is love. All you need is mama. Mama is love. All you need is mama. Mama. Mama is all you need. Mama is all you need. Trouvez l'harmonie qui subsiste en vous avec la nouvelle collection de savons au parfum de fraîcheur, Harmonie. Un savon prévu pour tout type de peau, Harmonie rafraîchira chacune de vous avec ses bienfaits corporels. Il permet de nourrir la peau, lui donne un teint éclatant
et harmonise son hydratation et sa senteur. Cette harmonie ne lui échappera pas. Grand Lac Magazine, enfin, le 100e numéro vient de paraître. À la une, que demande le peuple congolais? Élection 2016, où est l'oiseau rare? Joseph Kabila, l'étang n'est pas notre ennemi ni notre allié. Grand Lac spécial 100e numéro, c'est aussi les événements du 19, 20 et 21 janvier 2015, les confidences. Tout sur la tournée européenne du président Sassou, Italie, Belgique, c'est dans Grand Lac. Enfin, Moïse Katumbi parle, une interview exclusive. Cannes 2015, le grand reportage sur le bronze de Léopard, c'est dans Grand Lac. Grand Lac, bonus, INPP, Matata Pogne parle des mots, des chiffres et des faits. Grand Lac, ITB Kokolo, un acquis de la révolution de la modernité. Grand Lac, bonus, Ogefrem, au Katanga, Anatole Kikwa frappe encore. Tout sur le mois de la femme, c'est dans Grand Lac. Grand Lac, le meilleur magazine francophone. Grand Lac, visibilité de l'Afrique centrale. Il ne s'agit plus d'un rêve, mais d'une réalité. L'Internet dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Avec Megapass Kenya, le service Internet de Standard Telecom qui vous donne accès à l'Internet sans fil avec une grande capacité de connexion grâce à son modem Megapass. Pour naviguer en temps réel, vos téléchargements en un clic, une précision dans vos recherches, optez pour le service Internet Kenya et transcendez à la pointe de la technologie avec une connexion sûre, la plus rapide en RDC. Internet illimité, full connexion à utiliser sans modération à seulement 61 100 francs congolais. Vous êtes connecté 24 heures sur 24 pendant un mois. Internet stable et rapide. Pas de congestion dans la bande passante. Pas de lenteur dans vos téléchargements. Effectuez toutes sortes de tâches sur Internet en toute simplicité. Je me connecte au monde, partout et à tout moment. Standard Télécom, dans votre maison, sur votre bureau.